Conçus dans les années 70 pour maintenir le lien des populations immigrées avec leur pays, les enseignements de langue et culture d'origine, les ELCO, ont progressivement dérivé. Ils sont aujourd'hui un outil de repli identitaire et parfois même, comme le dit le Haut Conseil de l'intégration, de véritables catéchismes islamiques. Au lieu de travailler à leur suppression, vous avez fait le choix de les introduire dans les programmes scolaires dès la rentrée prochaine, mais selon les mêmes modalités et avec les mêmes professeurs étrangers, donc cela ne résoudra rien. Ainsi, dans le même temps, vous introduisez officiellement l'étude de la langue arabe dans le programme national et vous réduisez par votre réforme du collège la place du français, celle des langues anciennes qui sont nos racines ou des langues européennes comme l'allemand qui prospéraient dans les classes bilingues. Donc cela, à coup sûr, divisera les Français. Pourquoi n'avez-vous pas le courage de dire aux familles que la réussite de leurs enfants passe d'abord par la maîtrise de la langue française, qui n'est pas, comme le dit votre circulaire de la prochaine rentrée, un langage parmi d'autres. S'il vous plaît. Toutes les langues ont une égale dignité, mais le sujet n'est pas là. Monsieur le Premier ministre, vous le savez, la politique suppose des choix et des priorités. L'urgence commande que notre culture, pour être mieux partagée, s'affirme avec son mode de vie, son histoire et sa langue. Ne croyez-vous pas que l'introduction des langues communautaires dans les programmes scolaires encouragera le communautarisme qui mine la cohésion nationale? La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Annick Genouard, je vous dois des remerciements, vraiment pour cette question par laquelle vous avez démontré, je crois, à une grande partie de nos concitoyens, et j'espère qu'ils nous écoutent, la conception que vous vous faites, notamment de la langue arabe, qui pour vous est donc en concurrence avec l'allemand, par exemple, et doit bien entendu, si je vous suis, être moins bien traitée et être considérée comme une langue communautaire. Ah, mais nous ne serons jamais d'accord, Madame la députée. Moi, j'estime que dans notre pays, s'il y a bien une chose à faire, c'est diversifier les langues que les élèves apprennent à l'école, car toutes ces langues ont leur légitimité et leur intérêt. Et c'est la raison pour laquelle, dans la stratégie pour les langues vivantes que je développe à l'école, je fais en sorte qu'au-delà de l'anglais, nos élèves puissent avoir accès véritablement à de l'allemand, à de l'espagnol, à de l'italien, mais aussi à de l'arabe et à du chinois, et j'en suis fière. Mais j'en viens à votre question qui concerne les ELCO. Vous devriez au contraire vous réjouir de ce que nous nous apprêtons à faire des ELCO, puisque nous sommes globalement tous d'accord sur ces bancs pour dire que les ELCO appartiennent à un temps révolu, les années 70, où notre pays signait des conventions avec les pays dont provenaient des populations immigrées avec leurs enfants, et que dans le cadre de ces conventions, on offrait à ces enfants des enseignements à la fois de langue et de culture destinés à leur permettre de retourner chez eux un jour. Aujourd'hui, tout ça n'a plus cours, évidemment, et l'apprentissage de l'arabe, du turc ou du portugais doit évidemment se faire dans un cadre scolaire, banalisé, normalisé, comme toutes les autres langues. C'est ce que je prépare pour, dès la rentrée prochaine, pour quelques langues et d'ici 3 ans pour l'ensemble d'entre elles.